Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog déco. Je suis trop contente puisqu'aujourd'hui on va décorer ensemble toute la maison pour Noël. Donc je vais faire le sapin avec vous, mettre un petit peu les petites décos un petit peu partout. C'est une période que j'adore, je vous l'ai déjà dit, et j'attendais ce moment avec impatience. Mais je tenais vraiment à le faire en vidéo avec vous parce que je pense que ça peut toujours vous donner des petites idées et c'est un moment qui est vraiment sympa. La magie de Noël s'installe un petit peu partout à la maison et voilà, moi j'aime beaucoup, je trouve ça assez chouette. Donc je vais partager tout ça avec vous. Alors je pense que je vais commencer avec le sapin et puis je continuerai avec les petites décos ensuite. Moi je vais principalement décorer la pièce à vivre, le salon, la salle à manger. Je suis aussi très régulièrement dans mon bureau mais je vais voir si je le décore ou non. On va voir tout ça ensemble. Donc je vais déjà vous montrer le sapin. Alors cette année j'ai changé de sapin, je l'ai acheté sur Amazon et voilà, je le trouvais assez chouette. Je l'avais vu en fait en story sur Instagram et je trouvais qu'il était d'une assez belle qualité. Alors moi je suis team sapin synthétique pour diverses raisons. Et voilà, et je suis très contente pour celui-ci. Il y avait même des petits gants, etc. Donc écoutez, je vais déjà le sortir, le déballer totalement et puis on va l'installer. Bon ça y est, je viens de faire l'étape la plus fastidieuse, c'est vraiment l'étape que je redoute à chaque fois parce que je trouve que c'est ultra long. J'ai monté du coup le sapin avec les différentes branches, je le trouve assez chouette, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est assez touffu, par contre je trouve que ça manque un petit peu au niveau du haut des branches, donc là je rajouterai pas mal de déco je pense pour combler un petit peu. Et au niveau des épines je le trouve assez réaliste, vous avez vraiment différentes teintes et franchement je le trouve trop joli. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, il était à un prix assez correct par rapport à d'autres tarifs qu'on peut retrouver en jardinerie, etc. Pour info, j'ai pris la hauteur 1,80 m, j'aurais pu monter encore un petit peu plus haut, mais je trouve que c'est déjà très bien. Après sinon ça étouffe un peu trop la pièce, donc voilà pour ça. Du coup maintenant je vais sortir toutes les décos et les étaler un petit peu sur la table pour voir ce que j'ai exactement, ce que je vais placer. Je vais essayer de remettre la main sur les guirlandes aussi qui doivent être par là. Bon ça y est, j'ai tout sorti, j'ai tout installé sur la table. Je me suis un petit peu emballée je crois niveau déco, mais j'aime beaucoup trop ça pour être raisonnable. Voilà tout. Mais voilà, je vais voir ce que je vais pouvoir mettre dans le sapin et pouvoir ensuite décorer d'autres petits espaces comme par exemple sur le buffet, etc. Mais j'ai trop hâte. Donc c'est parti, je vais déjà installer les guirlandes. Côté guirlandes, moi je vous avoue que je suis assez généreuse parce que j'aime bien que les sapins soient vraiment bien éclairés. Je trouve que ça fait déjà beaucoup dans la réussite d'un sapin. Et donc évidemment je commence par le haut, hein. Il n'y a pas de secret là-dessus. Et voilà, je fais vraiment tout le tour du sapin parce que moi en plus c'est vrai qu'il est dans un angle, mais on voit quand même l'arrière, etc. Donc je vais vraiment le décorer un petit peu partout. Donc c'est parti pour la guirlande. Ça y est, j'ai enfin terminé de placer mes deux guirlandes lumineuses. Je le trouve déjà bien joli comme ça. Donc maintenant, je vais passer à ce que je préfère, à savoir mettre toutes les boules et les décorations. Je vais aussi ajouter ces petits flocons à paillettes dorées parce que je les aime beaucoup. Alors concrètement ils mettent des paillettes partout, mais je les aime toujours autant. Et ça commence un petit peu à prendre forme, le sapin commence à bien se remplir. Et je vais aussi ajouter ces petites boules que j'ai fait en DIY la semaine dernière dans le sapin, elles auront aussi tout à fait leur place. J'ai vraiment bien avancé, maintenant je vais ajouter ces nœuds en toile de jute que j'ai trouvé à Jiffy pour répondre à vos questions, ils sont vraiment très jolis. Donc je vais les disposer sur le sapin. Bon et bien écoutez, mon sapin est quasiment terminé, je vais ajouter la petite étoile au sommet puisque c'est vraiment la touche finale pour le terminer. Je suis vraiment très contente, je le trouve très beau, les lumières ne rendent pas très bien je trouve à la caméra, on a l'impression que c'est vraiment très jaune, mais là pour le coup ouais, j'aime vraiment beaucoup tous les petits détails. J'ai mêlé à la fois des décos un peu naturels, des décos un peu plus pailletées. Enfin j'aime beaucoup trop le résultat, ne faites pas attention au bazar derrière. Et puis finalement j'ai quand même réussi à combler les petits trous qu'il y avait sur le haut du sapin par rapport aux branches avec les différentes petites décos. Et j'allais oublier mes petites suspensions que j'ai faites la semaine dernière dans ma vidéo DIY, je la mettrai dans le petit i si jamais vous l'avez loupé et que vous souhaitez aller la voir. Voilà, c'est une pâte durcissante que j'ai créée et puis je les ai ensuite décorées, donc évidemment je vais vite aller les mettre dans le sapin.
Bon, voilà qui est mieux avec les petites décorations que j'ai réalisées quand même. Il ne fallait pas les oublier. Et petit détail concernant le bas du sapin, moi je place toujours une espèce de fausse fourrure, vous savez. Celle-ci vient de chez Söstrengren parce que je trouve que ça cache un petit peu le pied, ça reste assez joli, ça fait un rappel de couleur pour ma part au niveau des décos. Et voilà, j'aime bien en règle générale faire comme ça. Bon, du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais débarrasser en fait les objets qu'il y a sur mon buffet. En fait sur cet espace j'aime beaucoup créer comme une espèce de mini village de Noël en fait, avec différents petits objets en bois, des sapins, des guirlandes lumineuses, parce que les guirlandes lumineuses, je vous assure que ça fait tout dans une déco, ça apporte ce côté chaleureux. D'ailleurs moi je les privilégie toujours couleur jaune, couleur chaude, parce que je trouve que c'est plus chaleureux que le bleu un peu froid comme ça. C'est comme le doré, moi j'aime beaucoup le doré par rapport à l'argenté que je n'aime plus du tout, parce qu'encore une fois ça a un côté beaucoup plus chaud et donc plus chaleureux dans une déco. Donc là je vais débarrasser un petit peu les fleurs, etc., toutes les petites choses que j'ai, et puis on va installer le reste de la déco. Bon, finalement je pense que je vais carrément enlever le miroir parce que j'aurai bien plus de place sur le buffet. Je vais pouvoir accrocher des petites choses aussi au mur pour vraiment créer une assez belle ambiance pour Noël. Je vais le stocker de toute façon et puis je le ressortirai dans un mois, un peu plus d'un mois, lorsque je remettrai la déco plus habituelle. Mais voilà, je vais l'enlever comme ça j'aurai un peu plus de place. J'aime beaucoup mettre des sets de table aussi pour créer des petits univers différents. Vous m'avez demandé sur Insta, ceux-là viennent de chez Söstrengren, mais c'est une ancienne co. Mais ils sont en tout cas très jolis, vous en trouvez aussi à Ikea, etc. Mais voilà, c'est le genre de choses qui peut être assez utile avec les guirlandes lumineuses. J'avais trouvé ces petits rennes en bois en Allemagne, je les avais trouvés trop mignons, donc je vais aussi les placer je pense dans le petit décor. Bon, du coup voilà un petit peu ce que ça donne pour ce petit coin. Donc concernant les décos, ça vient de chez Action, c'est 4 pièces, sauf ce petit carrousel. Je l'ai trouvé cette année en magasin, par contre les autres c'est de l'ancienne collection. La petite guirlande lumineuse vient aussi de chez Action, ça vient de chez Pink. J'aime beaucoup avec les bougies, ça rend assez bien. La petite étoile, cette suspension, je ne sais même plus, ça fait des années que je l'ai. Je sais que j'avais rajouté les étoiles, j'avais changé, à la base il y avait autre chose qui était suspendu. Mais voilà, j'avais envie d'apporter une petite touche déco au mur également. Et voilà ce que ça donne également de ce côté-ci avec les petits personnages. Je trouve ça assez mignon. La luge vient de chez Jiffy. Ça, je l'avais reçu dans une déco, on me l'avait offert. La petite bougie, ça doit être également Action. Ça vient de chez Pink, le magasin en Allemagne. Et le cerf, je ne sais plus, ça fait des années que je l'ai également. Mais je trouve ça assez chouette. Maintenant je vais également décorer un petit peu le salon. Donc je vais changer ce que j'ai sur mon petit plateau sur la table basse et puis décorer peut-être un petit peu sur le meuble télé. En fait ça reste assez simple en règle générale. Mais là étant donné que c'est Noël, tout est permis. Je vais voir un petit peu aussi au niveau des rebords de fenêtres puisque j'ai encore pas mal de petites choses. J'ai également ce trio de sapins que j'ai acheté à Söstrengren, c'est la collection actuelle pour les fêtes. Et en fait ils sont lumineux, donc le soir vous avez la lumière qui va se projeter sur le mur. Je pense que sur le mur ça va vraiment être trop canon, donc je vais ajouter des petites décos autour. À Action j'avais trouvé cette jolie guirlande, je trouvais que ça changeait un petit peu, ce sont des petites fioles en fait. Et en fait il y a des petits rennes comme ça, je les trouvais assez jolies. Donc je pense que je vais essayer de faire quelque chose ici avec ce petit plateau. J'ai reçu aussi la nouvelle collection de bougies Yankee Candle pour Noël, et il y avait parmi les senteurs, celle-ci c'est Merveille d'hiver et elle sent divinement bon. C'est une odeur qui est vraiment très très agréable. Donc je vais la mettre ici parce que le soir j'aime beaucoup allumer des bougies, ça crée une belle atmosphère, donc voilà, elle a tout à fait sa place. La déco avance bien, il fait de plus en plus sombre, il est 15 h mais voilà, le jour tombe super vite, enfin, franchement ça me déprime. Mais heureusement que la magie de Noël est là pour raviver un petit peu tout ça. Là maintenant je vais décorer un petit peu les rebords de fenêtres. Je vais voir ce que je mets parce que je voudrais quand même pouvoir garder l'ouverture des fenêtres évidemment pour aérer, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Et ça c'est un DIY que j'avais réalisé l'année dernière. C'est une petite guirlande en grosse pomme de pin que j'avais pailletée en fait avec des petites paillettes dorées, de la colle. Je la trouve trop jolie, donc je vais aussi la disposer ici. Et évidemment, vous l'aurez deviné, je vais ajouter une guirlande lumineuse. Alors celle-ci est quand même assez grosse.
Elle n'est pas, voilà, elle n'est pas très très fine, donc elle va se voir, mais écoutez, j'ai celle-là sous la main, donc je vais m'en servir. J'en profite d'être dans la salle à manger pour vous reparler des chaises Jiffy que j'avais mentionné dans mon dernier vlog. Et en fait j'en ai repris 4 pour en avoir 6 du coup autour de la table. Et je trouve ça assez sympa, du coup c'est un peu plus coordonné. Et elles sont relativement confortables. J'avais eu une carte cadeau en fait de la part du magasin, donc j'avais pu en reprendre. Mais en tout cas je suis très contente. On est très bien assis dessus, elles sont très jolies, en même temps assez simples. Et elles sont assez accessibles puisque c'est 80 € les 2 chaises. Donc voilà, au vu de la qualité, je trouve que c'est un bon plan. Bon, et du coup pour le centre de table de la salle à manger, je vais utiliser cette couronne qui vient d'Action, que j'ai depuis vraiment pas mal de temps aussi. Et du coup forcément c'est le retour de la guirlande lumineuse. Autant vous dire que j'en mets un petit peu partout, mais je trouve ça trop joli, donc je vais l'entortillonner un petit peu autour de la couronne tout simplement. Et voilà, ça suffit pour faire un joli effet. Je trouve qu'il n'en faut pas plus. Et du coup je vais placer au milieu un rondin de bois, et puis je vais ajouter ce petit photophore que j'avais aussi créé l'année dernière dans une vidéo, et puis comme ça me permet en même temps de cacher le contenant des piles. Et pour terminer, enfin il me reste cette petite étoile à monter que j'ai achetée toujours en Allemagne dans le magasin Pink, mais je crois que vous en trouvez à Ikea aussi. Vous savez, ce sont les espèces d'étoiles un peu volumineuses comme ça en papier. Moi ce que je fais une fois que les caisses sont vides, c'est que je place toute la déco que j'ai enlevée pour mettre celle de Noël, et je vais la ranger à l'intérieur, comme ça me permet d'avoir tout au même endroit. Et une fois que je rangerai la déco de Noël, je pourrai tout ressortir. Et puis ça sera plus facile comme ça. Je suis tombée sur ma bombe de fausse neige, et finalement je crois que je vais quand même en appliquer un petit peu sur le sapin pour le blanchir un petit peu, parce qu'il est quand même assez vert je trouve. Et voilà, je vais en mettre simplement sur quelques blanches, pas sur la totalité. Et je vais faire attention de ne pas abîmer non plus les autres boules. Mais après voilà, ça s'enlève très facilement hein, ce genre de choses une fois que vous rangez votre sapin. Bon, du coup je vais vous faire une petite vue d'ensemble de ce que ça donne. La nuit commence à tomber, donc comme ça vous voyez un petit peu plus ce que ça donne le soir. C'est assez joli également. Concrètement c'est Versailles à la maison, hein, encore plus pendant les fêtes, mais j'adore apporter des touches de lumière personnellement. Ça donne vraiment une ambiance très chaleureuse dans laquelle moi j'aime bien me sentir. Ça voilà, nous plonge tout doucement dans la magie des fêtes et j'adore ça. Bref, je vous montre le résultat tout de suite. Et sinon, avant de clôturer ce vlog, je voulais vous parler d'une bonne action, puisque le Téléthon approche à grands pas. Il va se dérouler les 7 et 8 décembre prochains. J'ai été contactée par le site Popcart pour vous parler de leur opération qu'ils créent spécialement pour le Téléthon. Ce n'est pas du tout une collaboration, un sponsor, etc. Je vous parle de cela parce que c'est vraiment une belle action qu'on peut réaliser. Pour vous expliquer un petit peu le concept, le site Popcart s'est associé à l'illustratrice Mélodie Leblond afin de créer un calendrier et 2 cartes. Donc ces articles sont sur le thème de la victoire comme le Téléthon de cette année, donc 2018. Donc voilà comment se présente le calendrier, c'est sous forme de petites cartes. Vous avez un mini chevalet en fait qui est livré avec. Donc voilà la couverture du calendrier, et donc après il vous suffit à chaque fois de passer les différentes pages, et cette illustratrice réalise souvent des petits jeux de mots, voilà, des phrases un petit peu humoristique ou ce genre de choses, et je la trouve très talentueuse. Et là voilà, elle s'est vraiment associée à Popcart pour réaliser une bonne action. Et en fait pour chaque calendrier acheté, 5 € seront
reversés au Téléthon. Et pour les lots de 8 cartes, il me semble que c'est 4 €. Si jamais vous avez envie de vous acheter un calendrier assez sympa pour votre bureau, pourquoi pas, et en même temps en réalisant une bonne action, je vous invite à le faire. C'est une édition qui est limitée et qui est disponible jusqu'au 31 janvier sur le site de Popcart. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'informations et en plus de ça, les frais de port sont gratuits avec le code POP Téléthon. Bon, c'est sur ces images de mon sapin que je vais vous laisser. J'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai trouvé ça trop chouette de vous emmener avec moi. J'espère que vous aurez passé un bon moment et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.